Un proverbe dit en substance, avant d'acheter une maison, pense toujours à regarder qui sont tes voisins. L'idée étant qu'une fois les murs en ta possession, ceux avec qui tu vas partager l'espace commun, ce sont tes voisins qui deviendront ou pas tes amis. Transposé en géopolitique, cela pourrait donner, avant de nouer une alliance, pense à analyser entre les lignes celui à qui tu corrèles ton sort. Poutine et Bachar el-Assad, par exemple, ce tandem est solide en apparence, ils pourraient cohabiter sur un palier d'immeubles. Or, il y a une part de mystère, notamment dans cette affaire de tir à l'arme chimique dans la Routa qui a déclenché la crise que tu sais. Pourquoi les forces de Bachar el-Assad ont-elles fait usage de ces armes sachant que la bataille était gagnée? Le drapeau syrien flotte aujourd'hui sur la Routa. Pourquoi frapper alors que Donald Trump allait forcément menacer de représailles encore plus violentes? Pourquoi frapper sachant l'allié russe très circonspect quant à Bachar el-Assad et ses velléités de reprendre la main sur le jeu syrien? Pourquoi avoir pris le risque d'accroître la tension entre Damas et Moscou? Tout cela est intrigant. À la limite, l'usage d'armes chimiques, si tu es en train de perdre la guerre, tu commets une infraction au droit international, tu peux, en gros, comme ça, construire un raisonnement qui explique ce choix. Mais là, dans la Ruta, c'est bizarre. Je ne suis pas en train d'épouser la thèse moscovite affirmant qu'il ne s'est rien passé. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Je dis simplement que cela reste intrigant presque autant que cette relation Poutine-Bachar el-Assad. L'un est énigmatique, calculateur, doté d'une aptitude réelle à la stratégie, d'une intelligence de l'événement. Côté Bachar el-Assad, nous avons affaire à un homme qui a eu la lucidité de celui qui allait passer à trépas. Il revient de loin, il possède un instinct de survie, une ténacité doté d'une force d'outrecuidance, c'est-à-dire qu'il ne serait rien sans ses mentors russes, iraniens et sud-libanais, mais il fait comme s'il avait encore la main, il parade, il provoque, il teste, et ça, je ne suis pas sûr que ça plaise à Vladimir Poutine, au même titre que la tension actuelle avec les Occidentaux, ça ne convient certainement pas au maître du Kremlin. Car imagine si demain tu as une ouverture de feu entre Russes et Américains pour une attaque chimique qui aurait été faite dans le dos des Russes. Bachar el-Assad pourrait en payer le juste prix, celui de la trahison. L'histoire récente démontre que les Russes n'apprécient que très modérément les traîtres.